Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Marie-Pierre avec Christine comme télépathe. Alors, Marie-Pierre, on t'a déjà fait une session c'était le 24 mars. Nous sommes le 20, je sais pas combien, nous sommes fin avril. Oui. Ta première session, elle est publiée, c'est la 442. Elle vient d'être, d'ailleurs, elle est apparue il y a pas longtemps avec un titre, c'est «Entend des voix se sent frapper». Voilà, donc tu avais des phénomènes dans la matière, tu étais très interférée. Et ben, dis-nous ce qui fait que tu es là aujourd'hui. Alors, je suis là aujourd'hui, je fais une session de contrôle parce que, déjà, il n'y a rien qui a bougé. Ouais. Hem, alors, oui, il y a la métabolisation de plein de choses qui sont normales, mais par contre, là, les ressentis, de présence, de choses comme ça sont toujours très présentes, avec un Mmh. épuisement encore plus important qu'avant la première session. Alors épuisement encore pire, Ouais. Des d'accord. douleurs, des douleurs dans tout le corps encore pire qu'avant la première session. Mmh. Après, il y a les choses qui n'ont pas bougé du tout, comme, je te redis aussi. Non, Heu, en fait, non, j'ai pas vraiment besoin parce qu'on va surtout aller voir ce qui se passe et à ouais, la limite, on verra ça avec ta conscience, alors, il y a une chose qui m'est arrivée, je me suis dit que ça pouvait j'ai noté la date du coup, ouais. puisque je me suis dit que ça pouvait peut-être servir. Mmh. Dans la nuit du 7 au 8 avril, Ouais. c'est des choses que j'avais déjà eues avant, mais que là, j'ai eu depuis la première session, donc là, je me suis dit: «Alerte, c'est pas normal d'avoir encore ça». C'est une sensation, comme un laser, tu sais, qui va t'arriver dessus, avec un son qui fait bzzz et qui t'arrive dessus et qui t'impacte. C'est vraiment à l'extérieur du corps, hein, et tu sens que ça t'arrive dessus très, très fort. Donc là, tu es réveillée ou c'est dans un rêve? Non, ça me réveille tellement Ça te c'est, réveille? ouais. D'accord, donc tu vois ce laser, tu le sens, Je l'entends tu aussi. l'entends, Mais ça va à une vitesse, vraiment, c'est très rapide c'est très, très rapide. et Et comment ça, tu te sens après ou avant? Enfin, est-ce qu'il y a et bah, justement, j'ai déjà eu ça avant et là, ça m'a fait la même chose. Après, le lendemain, je suis pas bien du tout, je suis encore plus épuisée, j'ai encore plus mal partout. d'accord. L'interférent le plus puissant qu'on a trouvé la première session, c'était qui? C'était Créé par quoi? un créé par un archonte. Ah d'accord. Bon, 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 bon. Et je sais que tu le fais à chaque fois, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on revoie la maison parce que la maison, c'est pareil, c'est des oppositions dans tout, en fait. Ouais, Donc on le fait, mais ouais, le lieu de vie, on va le faire de toute il y a façon. peut-être des choses qui ne sont pas directement en rapport avec mes fréquences, hein, mais cette maison est vraiment super lourde, quoi. C'est Donc on va faire le lieu de vie à partir du lieu de vie. D'accord. OK. et ce que j'ai de très fort, c'est toujours cette accroche au niveau de la nuque et l'arrière de la tête. Et ce que Mmh. tu avais dit, puisqu'on a quand même pas mal échangé, je t'ai quand même posé beaucoup de questions, c'est que du coup, depuis la session, je m'envoyais quand même des fréquences d'amour pour essayer Ouais. d'apaiser dans le corps, tu sais, quand il y avait des douleurs. Et c'était très violent. J'ai le corps dans ces cas-là qui part dans tous les sens. Et donc, tu m'as dit, les fréquences d'amour, c'est peut-être un peu fort pour l'instant. Donc, je suis passée à des fréquences d'apaisement. Mais Mmh. j'ai exactement les mêmes réactions. Mon corps part dans tous les sens. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que j'ai regardé une session où il y avait beaucoup d'émotions, puisque c'était une session où c'était une conscience libre qui avait été libérée par sa fille qui avait fait une session Mmh. et une personne décédée. Donc, et en regardant cette session, il disait que vraiment c'était tout simple de récupérer. En fait, la souveraineté, c'est quelque chose de tellement normal. Et en fait, en regardant cette session, moi, j'étais dans le mentaliser que, bah oui, en fait, c'est quelque chose de tout simple, c'est naturel d'être Oui, dans. c'est notre ouais. Et plus j'allais dans cet état d'esprit,
plus mon corps partait dans tous les sens, au point où j'ai la tête qui est partie un grand coup en arrière et avec comme un départ de ronflement, de cri intérieur, tu sais. Quelque chose de, c'est difficile de mettre des mots en fait sur. C'était quand ça? C'est pas grave, on va aller voir. Pas, j'ai pas la date. C'est entre aujourd'hui et la session qu'on a fait Oui, avant. voilà. Ouais, Mais c'est après. à chaque fois que Mhm. je regarde des sessions où c'est des cas très forts, en fait, ça me secoue. Tac. Tac, tac, tac. Oui, c'est très étonnant. Bah, j'imagine que j'ai dû te dire de faire une session de contrôle. Enfin, je sais pas, avec ce que tu me, voilà, ce que tu Oui, me oui. donnes comme info. Moi, D'accord. j'avais le doute au départ. Je me suis dit, bon, c'est normal, il y a des choses, c'est la métabolisation. Il faut quand même respecter qu'il y a des mémoires, qu'il y a des choses qui sont Ouais. encore. Voilà, il faut du temps. Et là, ces points que je te donne là, je me dis, c'est pas normal. Il y a quelque chose en dessous qui est. Je pense que j'ai dû te dire, si c'était moi, je ferais une session de contrôle. Tout à fait. Exactement. C'est exactement ce que je t'ai dit. Oui, ben, en général, je suis égale à moi-même. Oui, moi, avec ça, je fais une session de contrôle parce Ouais, que je ouais. sais pas ce qui se passe là. Parce que là, moi, je me suis dit, c'est pas la peine d'attendre, en fait, s'il Non. y a encore quelque chose. Et puis, attendre n'a de sens que pour nous. Il n'y a pas de temps au niveau des consciences. C'est ça. Donc, qu'on y retourne dans 100 000 ans ou une seconde après, Oui. c'est pareil. Donc ça n'a aucun sens. Surtout que ce qu'on fait souvent, c'est que je vais retourner à la fin de ta première session. Donc en fait, il y a pas de temps, Oui. tu vois? Donc Ah, ça, c'est encore, des trucs, voilà. j'ai un point où je t'avais posé la question, tu m'avais dit, il faudra qu'on regarde. Juste Oui, après ma session, dès le lendemain, ma maman tenait plus debout, était épuisée, ouais. et ma fille n'était pas bien non plus. Ah oui. Alors je sais pas pourquoi je te dis qu'il faut qu'on regarde parce que c'est pas ton espace, mais bon, et ta fille épuisée. On va aller voir quand même, et on va voir les infos qu'on peut Je me suis capter. dit, allez, après, ça, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être quelque chose de familial ou quelque chose comme ça, mais Ta mère a fait une session? non, pas encore, Ta ta fille? non plus. Donc Mais c'est 2 consciences potentiellement pas libres. euh, Ouais, elles, c'est elles sont paniques. Elles sont paniques. d'accord. Enfin, je le C'est sens. On est un parce petit que ouais, d'accord. C'est juste parce que leurs interférents ont peut-être pu voir que toi tu te libères et donc les punissent en leur disant: «Attention, hein, tu vois, quand on fait une session, on est encore pire, hein». Ça peut être ça, hein. Et moi, j'ai fait envoyer en plus vraiment ciblé sur ma fille et ma mère la Mmh. formation de souveraineté, du coup. Donc, ouais, ouais. OK. Bon. Eh ben, on y va? De toute façon, tu te rappelles que tu as un temps après pour parler avec toi-même si Oui, tu as des oui, questions qui reviennent? tout à fait. D'accord? Eh bien alors du coup, je te laisse couper ton micro. Ouais. Alors, attends, sur Zoom, si c'est bon. C'est complètement à gauche, voilà, c'est allez Christine, prête? Alors Oui, tu vas voir, donc Marie-Pierre dans la matière. J'ai pas entendu, Lucille. Ah, tu vas voir Marie-Pierre dans la matière, tu m'entends? Ok, maintenant oui. Oui, j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien Marie-Pierre. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ce que je perçois, c'est comme une grosse lampe sur son côté. Mmh. Tu touches, tu me dis ce que c'est? Euh, alors, ce que je perçois, c'est un Mmh. programme qu'elle se serait mise. euh, alors, ce qui me vient, c'est se mettre en lumière. C'est ces fréquences? Oui, Et tu le vois où ce je le vois programme? juste à côté d'elle, dans son espace. Donc vraiment, à côté, dans les corps éthériques? Oui, Tu peux me dire sur quel corps il est plus précisément? moi, je vois la Mental, conscience du émotionnel? corps. Ah, conscience du corps. Bon, Conscience du corps et le corps qui est juste après. C'est sur ces deux c'est sur ces deux corps-là.
Mmh. Pourquoi tu le vois de cette manière-là? Comme si c'était un halo lumineux, Mmh. comme se mettre en lumière, mais en même temps une protection. OK. Sinon, c'est très lumineux autour de Marie-Pierre. Ma question, c'est pourquoi tu vois ce halo? C'est pour moi enfin, de ce que je vois, c'est une protection. Comme si il y avait une peur d'une atteinte extérieure. OK. C'est donc l'aspect protection qui est créé à partir d'une peur. C'est ça. Pour ça que tu le vois. Parce qu'on voit, je parle à toi Marie-Pierre, on voit évidemment ce qui est pas à propos, hein. D'accord. Ouais, il y a O comme o un mode défensif. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Tu vas aller voir la nuit alors du 7-8 avril, au moment où elle voit un laser. Oui. Alors, tu touches tout ce que tu vois et tu me dis. Donc, je vois Marie-Pierre qui est allongée et voilà, ce que je perçois, c'est une demande qu'elle fait à sa conscience. Et sa conscience envoie l'info et ça fait comme un éclair. C'est quelque chose qui, je vois, qui oscille et qui arrive directement à peu près au niveau de sa poitrine, entre le thymus et le plexus solaire. C'est assez percutant, je dirais, pour elle. Donc quand tu touches ce laser, toi, c'est ces fréquences? Oui, Et pourquoi ça vient de l'extérieur? moi je perçois la conscience, sa conscience. Donc ouais, donc c'est sa Donc perception au c'est comme corps que si, ça vient de l'extérieur, ouais. j'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est la perception de Marie-Pierre que ça vient de l'extérieur, mais ça la Oui, c'est sa percute. conscience. Ouais. Mais pourquoi c'est pas à l'intérieur? Pourquoi ça touche son thymus? Comme si je voyais comme un décalage entre la demande qu'elle fait et la réception, enfin l'échange avec la conscience. Et c'est tellement fort, c'est tellement percutant que du coup ça la bouscule. Mais c'est elle sur un autre plan. D'accord, C'est comme un électrochoc. OK. Donc je vais parler à Marie-Pierre là, je prends pas tout pour argent comptant Marie-Pierre, hein, mais je note ce que voit la télépathe, hein. Alors maintenant tu vas aller voir, quand tu as un moment, quand elle s'envoie de l'amour, des fréquences d'amour, le Oui. corps, hein, en fait ça son corps bouge dans tous les sens et même quand je lui dis de diminuer les fréquences, elle s'envoie de l'apaisement, c'est pareil, ça et sa tête part en arrière très fortement vraiment. Et ben là, ce que je perçois, c'est ce que je t'ai montré, enfin c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a une telle protection autour d'elle qu'au moment où elle décide de s'envoyer ces fréquences, ça crée comme une transe, comme un choc fréquentiel. Bon, je vais de me poser une question à Marie-Pierre, tu me feras comme ça ou comme ça ou comme ça. Est-ce que tu as cette sensation d'avoir très peur d'être interférée? Non. OK. Hem,
Bon, on va aller voir la conscience. Ok. J'y suis. Alors, tu la touches. Oui, C'est bien c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu la perçois? Comment elle réagit? Elle est très joyeuse. Elle est dans son espace. Elle est bien seule dans son espace. Elle, dans ce qu'elle me montre, c'est comme si elle pouvait, elle allait de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Elle sait qui tu es? Enfin, qui nous Oui, sommes? oui, Elle nous permet de vérifier. oui. Alors, vérifie tout son espace. Monte en fréquence, vraiment une souveraineté inaltérable. Elle chez elle. C'est bien elle chez elle. Elle me dit, mais je t'ai déjà vérifié ça. On va dans l'ADN. Ok, on y est. Alors, est-ce que Marie-Pierre voit quelque chose dans son ADN? Non, tout est à elle. Et toi? Oui, tout est à elle. Bon, ok. Tu vas changer de point de vue. Ok, Tu montes en fréquence, tu montes en fréquence, tu lâches l'espace de Marie-Pierre. Tu changes de point de vue. oui, Tu l'abordes d'un autre point de vue. oui, Alors, tu retouches pour être sûr que c'est elle. c'est bien elle. Qu'est-ce que toi tu observes de cet espace? J'ai rien en info. Elle est bien chez elle. Ok. Tu vas à la fin de la première session. Ok, j'y suis. Tu touches ce que tu vois. Quand on est encore là, tu touches tout le monde. Oui, oui, c'est ok. Maintenant, tu observes l'espace de Marie-Pierre quand on s'en va jusqu'à ce nouvel espace-temps. D'accord. Si quelque chose attire ton attention. J'ai rien. Non, j'ai rien du tout. Alors, tu reviens ici et maintenant. La conscience, bien sûr, on est chez elle, elle le fait, elle nous suit. Tu vas observer le lieu où elle habite à partir déjà de la terre. D'accord. C'est la conscience qui répond en premier? Non, non, vas-y toi. Ok. Donc le lieu de vie, hein, mais d'abord par rapport à la terre. Oui. Alors là, je perçois, ça fait comme une grosse artère souterraine. Ah, ça y est. Et dans cette grosse artère souterraine, il y a un peu comme, ça pourrait faire penser à un poulpe parce qu'en fait, il y a plein de bras. Mhm. C'est pas ça, mais c'est pour te donner l'image. Ça Ouais. fait comme un blason et il y a beaucoup de ramifications tout autour qui partent du blason et qui aspirent les fréquences. Alors attends, un blason, tu veux dire qu'on est sur une On est forme, sous terre. non mais on est sur une forme ésotérique qui a été enterrée ou c'est une conscience? C'est quoi? Non, c'est... alors attends, Touche, c'est une conscience. tac, on a affaire à qui? Ça me fait penser à un poulpe. Prends son ADN fréquentiel, je veux savoir à qui on a affaire. C'est un poulpe revisité, je dirais. Mais c'est poulpe. Poulpoïde. Mhm.
Et il est sous la maison. Il est vraiment au plus profond, mais bien, bien en dessous de la maison. Et il a une interaction avec, ceux qui habitent dans cette maison? Enfin, là, on va rester sur Oui. Marie-Pierre? Oui. Mais comment ça? Ça fait comme une aspiration. Comment il est accroché? Comment il prend l'énergie? Regarde. C'est sur la peur. Bah, elle me dit qu'elle a pas de peur. Ça fait plein de fois que toi tu me parles de la peur. Bon. Ouais, mais comment il récolte? Il y a un implant, il y a quelque chose ou il y a Non, ça fait comme un aspirateur, comme un vortex. Et en fait, dès qu'elle touche une émotion comme la peur, en fait, lui, il aspire. est-ce qu'il se sert sur d'autres personnes dans la famille? Oui, Il c'est se tout le lieu, en fait. D'accord, je comprends. Donc n'importe qui habiterait dans cette maison. Je retrouverai avec la même histoire. Donc ça, c'est la conscience qui va s'en régler, qui va, oui, le régler. Comment il réagit à ta présence, cet être? Il est très en colère. Il est très agressif. On va quand même tenter, grille-le. Ben oui, il dégage. C'est plus chez lui. C'est fait. Non. Il y a quelque chose qui revient comme un rouleau compresseur. C'est lui qui revient? Non, c'est pas lui. Dans ce que je perçois, ça fait comme un rouleau compresseur, comme s'il avait laissé une programmation qui se mette en place au cas où il soit obligé d'éjecter, comme une porte d'entrée. D'accord. Si tu l'as détruit, vas-y. J'ai plus rien. Puisque la conscience est déjà avec nous, dis-lui qu'elle mette Elle ses est là. fréquences. Voilà, Elle l'a déjà fait. voilà. J'ai une question, Lucille. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux demander à Marie-Pierre comment elle se sent depuis que il est dégagé? Est-ce qu'elle Alors, sent quelque chose? ben, remets ton micro parce que Parce que Je là, je re- vois beaucoup de lumière qui arrive. Bah, moi, je ressens de l'oppression partout au niveau du torse. Des pressions, c'est ça? Une oppression oppression, au niveau du torse. oui. Ok, Et par contre, je me sens plongée dans le sol. ok, Je pense que ça, c'est l'aspiration qu'il a fait juste avant de disparaître, à mon c'est avis. ça. Donc, respire, ça va changer. Monte en fréquence et recoupe ton micro, merci. Et si tu as besoin, Marie-Pierre, d'aller te changer les idées, tu pas besoin de rester devant l'écran pendant 30 secondes ou une minute, hein. OK? OK, OK. La conscience envoie des fréquences beaucoup plus hautes, des fréquences d'apaisement, de calme et si tu veux, au niveau du lieu, euh, comme de la sérénité, quelque chose qui pose. Mmh. D'accord. Alors, on va revenir dans la matière du corps de Marie-Pierre. Oui, Maintenant, tu vas faire le lieu d'habitation en lui-même, la construction. oui, Est-ce qu'il y a quelque chose? non, En tout cas, en même temps, si c'est pas de la grosse vieille pierre, c'est rare qu'il y ait quelque chose, hein. Donc là, il y a rien? non. Bon. Je sens beaucoup plus de légèreté là. Mmh. Bah, je vais parler à la conscience. Ok.
Ah non, pardon, tu vas observer autre chose, pardon, avant. Sa fille et sa mère, dès le lendemain de la première session et ont été extrêmement faibles, fatiguées, épuisées. Oui, Est-ce que tu vois est-ce que je tu vois ce qui vient d'être éjecté du sous-sol. OK, oui, puisqu'ils se nourrissaient sur tout le monde, mais pour Il ah alors a, il a vraiment baissé les fréquences jusqu'à ce que ce soit presque glacial. Et du coup, ça s'est ressenti. d'accord. Bon, bah, je vais parler à sa conscience maintenant. Ok. Elle est toujours avec toi, tu vérifies quand même, tu te touches, c'est bien elle? Oui, c'est bien Marie-Pierre. OK, je lui parle. Je parle à Marie-Pierre maintenant. Marie-Pierre, Oui, mmh, comment ça se fait que tu avais pas vu cet être? Enfin ressenti, je sais pas comment dire? non, je suis sur des plans plus élevés. Mmh. Et ton corps, il a dû te renvoyer, il va pas mieux du tout. Non seulement il va pas mieux, mais il va pire. Depuis qu'on est venu la première fois. Les fréquences étaient pourtant envoyées. Elles sont toujours envoyées. Mmh. Oui, ça je ne doute pas de ça, enfin je doute de rien d'ailleurs. Hem, bon déjà dis-moi, nous sommes qui pour toi? Des êtres qui sont venus me redonner le plein pouvoir, la pleine puissance dans mon espace. D'accord, on te l'a pas redonnée, mais on t'a aidé à ce que toi tu la reprennes, hein? On Tout est à fait. d'accord? OK, OK. Eh bien, comment ça se fait, puisque maintenant tu es proche de ton corps, tu n'as plus les interférents, que tu n'as pas senti que c'était en fait, le gros merdier au niveau de ton corps? Pire qu'avant? Tu l'as ressenti ça ou pas? Non, Pourquoi? j'ai supposé qu'elle avait son libre arbitre et qu'elle n'était pas, qu'elle ne recevait pas pleinement, qu'elle avait plus envie de recevoir ces fréquences de manière douce, que c'était pas ajusté dans mon envoi. Donc tu as bien vu qu'il se passait quelque chose? Ce que tu as supposé? Oui, Quelles sont tes perceptions toi de ce temps depuis que tu es libre, par rapport à ton corps? ce que je perçois de ce corps, c'est des tensions. Mmh. Elle reçoit les fréquences, elle le reçoit pleinement. Mmh. Après, c'est à elle de les recevoir à 100% ou pas. C'est ce qu'il y a, c'est que tu n'avais ressenti aucune autre présence, puisqu'effectivement il y avait personne dans ton espace. Non, Quand on va voir ce rêve avec toi alors, la nuit du 7 au 8 avril où ton corps reçoit comme un laser qui lui arrive dessus, qui le touche au plexus à peu près un peu plus haut et après elle se sent le lendemain très, très mal et ça c'est ce qu'elle vivait quand tu étais interférée? Enfin, elle a peut-être interprété, mais en tout cas, le lendemain elle est très mal. Qu'est-ce que toi tu observes de ce temps, de ce rêve? ce que je perçois, c'est que les fréquences, je les envoie, comme s'il y avait une partie d'elle qui était en bouclier. Mais ton corps me dit qu'il n'a pas peur ou alors vraiment elle a une très mauvaise analyse d'elle-même, je veux dire. Je la ressens, cette peur. Bah, touche ces fréquences de peur
Dis-moi si c'est bien à toi sur n'importe quel plan. Je les perçois, c'est ça, c'est ces fréquences. Et c'est là-dessus que le poulpe visiblement se nourrissait. Oui, OK. On va aller voir la conscience du corps, on va aller voir ce qui se passe. ok. J'y suis. Dis-moi, qu'observes-tu? Alors, je vois une petite fille Mmh. qui est sur une luge. Et elle est effrayée parce que elle n'arrive pas à contrôler la vitesse. OK. Alors, je vais parler 2 secondes à ton corps, hein? Tu vas remettre le micro, parle doucement parce que ton son est plus fort que le nôtre, Marie-Pierre. Oui. Ça fait sur 3 espaces où je retrouve la peur, toi tu me dis que tu en as pas. Alors qu'est-ce qui se passe, Moi, je ressens pas de peur. En plus, je vis avec des interférents depuis. C'est vraiment pas ce qui me fait peur, quoi. Et on n'avait pas de peur à la première session. c'est la peur d'être réinterféré en fait, hein? C'est pas peur des interférents. Ah ouais, bah non, parce que ça, j'y ai même pas pensé encore. Donc toi tu me dis que tu n'as pas de peur, en tout cas dans ce que toi tu sais de quand tu te ressens. Quand je me ressens, non. Bon, OK, merci, recoupe ton micro. Alors la conscience du corps qui est sur une luge et tu me dis qu'elle est effrayée parce que ça va vite? Oui, qu'elle peut pas contrôler la vitesse. D'accord, je vais aller lui parler. Ok. Je parle à Marie-Pierre maintenant. Marie-Pierre, Oui, ça va? ça va trop vite. Mmh. Et pourquoi Je- ça va pourquoi ça va trop vite? Ça va trop vite. Je regarde devant, je regarde derrière. Ça va trop vite. Je peux Mmh. pas contrôler, je peux pas m'arrêter. Et pourquoi ça va trop vite? Je sais Pourquoi pas. Ça mais s'est pourquoi accéléré d'un seul coup. ouais, pourquoi tu peux pas contrôler? C'est toi qui crées. Je sais pas. J'arrive pas à avoir le pouvoir. Pourquoi? Je sais pas. Mmh. C'est comme si dans ma tête, il y avait tout qui disjonctait. Je sais plus. Bon, tranquille. Pourquoi ça disjoncte dans ta tête? J'ai plein d'infos qui arrivent. Et je sais plus, ça va trop vite. J'arrive pas à dire stop. Bon, fige le temps. Oui, Voilà. Alors, retourne à l'origine quand tu dis que tu disjonctes. Tu as oui. plein d'infos. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'avais plein d'émotions qui arrivaient en même temps et je sais plus où j'en suis. Pourquoi tu n'arrives pas à gérer? Pourquoi plein d'émotions? Je sais pas pourquoi j'arrive pas à gérer. Ça arrive tout en même temps. Mmh. Pourquoi? Ça arrive tout en même temps. Tu es chez toi, c'est toi qui crées, tranquille. Parce que je sais pas comment mettre ma priorité. J'ai envie de tout gérer en même temps. Du coup, tout arrive en même temps. Et moi, je sais plus.
Alors pourquoi il faudrait que tu y mettes une priorité? pour que je puisse faire chaque chose et que je puisse aller au bout de chaque chose. Mmh. Quand j'en ai plusieurs à gérer en même temps, c'est difficile. Ça me demande beaucoup d'énergie Pourquoi ça te demande beaucoup d'énergie? parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Mmh. Pourquoi tu as peur de ne pas y arriver? Parce que j'ai peur de ne pas savoir faire. Mmh. Pourquoi tu as peur? C'est comme si ça arrivait dans ma gorge et, et ma peur, elle reste coincée là. J'arrive pas à la sortir. J'arrive pas à l'évacuer. Et j'ai peur de pas tout contrôler. Pourquoi tu as peur pourquoi tu as peur? Je sais pas. Je sais que c'est là. Mmh. Bon, cette peur qui est coincée dans ta gorge, c'est ça? Oui, Tu veux bien sortir ça de ton corps, s'il te plaît? j'ai peur de pas être aimée. C'est ce que je vois de ce que j'ai sorti de ma gorge. Mmh. Peur de ne pas être aimé. J'ai peur si j'arrive pas à tout faire qu'on va pas m'aimer. D'accord. Alors, comment tu vas transformer ça? Est-ce que comme tu fais, est-ce que tu vas à l'origine? Est-ce que tu transformes à partir de maintenant? Je me sens perdue. Alors pareil, tu te sens perdu, sors cette fréquence de toi. C'est dans mon cœur. Mmh. Est-ce que ça t'appartient? Oui, Mmh. Est-ce que tu as toujours aussi, la peur de ne pas être aimé que tu as mis devant toi? oui, les deux sont là. Alors, tu veux commencer par laquelle? Par la peur de pas être aimée. Est-ce qu'elle a une couleur, une forme? À quoi elle ressemble? Elle est bleue, elle est froide, elle est glaciale. Un bleu glacier. Peut-être, si tu la réchauffes, si tu lui mets une température qui te convient, Ça va fondre. ça te va? Oui, Alors vas-y et dis-moi ce qui se passe. Ça fond, mais ça veut dire quoi pour toi en termes de fréquence? ça veut dire j'ai la confiance qui vient. Mmh. Le respect. Mmh. C'est devenu tout blanc. Ouais. Ça s'est réduit. Et du coup, je vois la confiance et le respect se conjuguer ensemble. Ouais. Il en reste une toute petite touche. Et elle est toute à l'intérieur de la confiance et du respect. Tu vas de toute façon transformer tout ça à ton rythme, même si tu peux faire tout instantanément, après il faut que le corps suive, hein. Oui, Comment tu te sens là avec quand c'est devenu tout blanc et qu'il y a encore une toute petite touche? Est-ce que tu peux faire transformer tout maintenant ou c'est non, trop? j'ai besoin de stabilité, OK. de recréer mon équilibre. Mmh mh. Mmh. Très bien, et maintenant le «je me sens perdu», est-ce qu'il s'est transformé avec ou est-ce que Il s'est un peu transformé, pas complètement. d'accord, il est comment là? Il est comme un foulard qui tourne, un foulard de toutes les couleurs.
Mhm. Et c'est comme si ce foulard cherchait sa direction, D'accord. son identité. Ok. Ah, peut-être. Fais-le arrêter. Fais-le se stabiliser, arrêter de tourner. Je le fais se ralentir. Mhm. Et il s'est arrêté. Ouais. C'est beaucoup plus doux, plus calme, Oui. plus posé. C'est comme si je pouvais regarder à l'intérieur de moi et Mhm. trouver ma propre direction. Qui je suis. Mhm. Ça s'installe en douceur. Très bien. Ça se pose. Très bien. C'est suffisamment transformé pour toi, réharmonisé Oui. Alors, vas-y, crée quelque chose et dis-moi comment tu es satisfaite de tes créations. Au moment de ma création, là, ce que je me permets d'ajuster, c'est d'aller à mon rythme, de respecter mon rythme. Mhm. Et que si je ressens que j'ai besoin d'une pause, de me l'accorder, de me reposer. Et là, c'est OK pour moi. Tes créations te conviennent là? Oui, Donc il y a une histoire de rythme, de respect de ton rythme, c'est ça? c'est ça. Et du coup, ça crée de la joie aussi. Mhm. Ok. De toute façon, il n'y a qu'une chose à te rappeler, c'est que c'est toi la créatrice. Donc tu Oui, retournes à l'origine quand quelque chose t'échappe ou tu figes le temps, tu arrêtes tout, enfin tu transformes, tu vois? je pose. Tu poses. D'accord? Oui, Ok. Je peux te laisser du coup? oui, Très bien, je quitte ton espace. Marie-Pierre déconnecte. oui. Bon, on va faire un tour sur le transgénérationnel. Oui. Alors, je vois la conscience du corps qui est en train d'avancer pas à pas et de respecter qui elle est. Et elle s'octroie des temps de pause, des moments où elle se pose pour pouvoir comme se réunifier, s'assembler. Mhm. D'accord. Bon. Donc, on laisse le travail se faire, Oui, la transformation. Très bien, ressort des archivages émotionnels. oui, Ok. Alors, quand toi tu observes maintenant ta partie incarnée et que par exemple tu observes une fréquence, celle que tu veux, comment ça passe? ça passe. Juste de respecter le rythme pour que ça arrive au moment opportun pour elle et en douceur, mais vraiment avec un rythme qui lui correspond. As-tu un avis ou quelque chose? Puisque ton corps, je lui ai posé plusieurs fois la question, elle me dit qu'elle, la peur, ça ne lui parle pas et nous, on a trouvé ça à tous les étages. Heu, Ce que je perçois, c'est que c'est engrammé depuis très longtemps. Elle s'est construite à partir de ça. Mais c'est comme si c'était pas conscient. Peut-être que elle exprimerait un autre mot que la peur. La solidité, le courage, la volonté d'avancer.
Alors, avancer à tout prix. ouais, je te laisse finir. Et du coup, quand elle est dans ce schéma, ça crée comme une disharmonie entre ce qu'elle a envie au plus profond d'elle-même et les valeurs avec lesquelles elle s'est construite. C'est-à-dire? Avec ce courage, cette volonté d'avancer à tout prix. Rien ne lui résiste, rien ne peut lui résister. En quoi ça crée une disharmonie? Où est-ce qu'elle se trouve? C'est entre la conjugaison de ces fréquences, entre ce qu'elle a vraiment envie pour elle et ce avec quoi elle s'est construite. D'accord. Alors, je vais employer une métaphore pour parler d'une autre manière, voir si j'ai compris. Petite, on va dire ça comme ça, ou dans un espace-temps, il y a eu des grosses peurs. C'est comme si c'était la dalle de sa fondation. Dessus, elle a construit une maison très solide parce qu'elle est puissante. Tout à fait. Et ce qu'elle a construit, c'est j'avance à tout prix, j'atteins mes objectifs, je fonce, quelque chose comme ça, avec du courage, de la persévérance, tout. Et elle ressent plus la dalle, qui est de la peur, mais elle ressent ce qu'elle a construit, C'est comme complètement un mé juste. comme un mécanisme d'adaptation. Tout à fait. Mais la fréquence de base enfouie, bah, c'est peut-être même les fondations, elle, c'est même pas la dalle, c'est la peur. C'est ça. OK. Bon, bah, écoute, ton corps est avec nous, elle va remettre son micro si elle a des questions, si, Oui. C'est vrai que c'est très perturbant, cette histoire de peur, mais reformuler comme tu viens de le faire, je me dis pas que du coup ça devient inconscient la peur et j'ai plus une attitude de guerrière face aux choses que c'est le mot qui me vient moi à chaque fois donc mais c'est l'énergie que tu portes, hein. On voit que tu es très forte et que tu es guerrière. Ce donc qui est bien, hein, tu es très forte. Mais est-ce que dans les fondations de cette personnalité, il y a pas une grosse peur que tu as bien enfouie, quoi? ouais, Pas une peur d'un traumatisme précis, hein, mais on dirait ouais, que le bébé est arrivé dans une ambiance de peur, ta conscience avait été de toute façon dans une ambiance d'interférence, mais même toi dans cette incarnation, tu vois? oui, Et comme tu es forte, Puissante. puissante, Mm. bah, c'est ça, tu as bien enfoui, mais le problème, c'est que tout est construit à partir de cette peur, donc toutes les fréquences de peur se retrouvent à tous les étages. Tu comprends? ouais. Mais toi, tu le sais pas parce que toi, tu ressens que ce que tu as construit, tu as bien construit, tu es vraiment, puissante, quoi. Mm. Bon, je te laisse parler parce que je suis très bavarde. Vas-y. Et beh, justement ma première question ça va être comment travailler cette peur vu qu'elle est totalement inconsciente pour moi en fait? Je ne la ressens pas. Pose-toi la question. Des réponses vont arriver. Laisse-la émerger en douceur. Et après, tu vas l'identifier. D'accord, Autorise-toi à laisser remonter en douceur cette peur. OK. Hem, Je vais compléter la réponse de ta conscience, comme ça tu as une réponse ésotérique et tu as une réponse d'un thérapeute, enfin d'une oui. thérapeute. Qu'est-ce qui serait insupportable dans ta vie si tu ne pouvais pas le faire ou ne pas l'être? Ça serait vraiment terrorisant même, insupportable. Contrôler, décider, tu vois quelque chose, Ouais, alors il va peut-être falloir que je redescende les choses parce que c'est moi j'ai tellement été interférée depuis tout le temps que je suis dans un format où, pour moi, j'ai aucune limite en fait. Je peux tout faire. Enfin, point de vue ésotérique, je parle. Mais vraiment. d'accord.
Et qu'est-ce J'ai qui serait insupportable que tu ne pourrais pas justement, je te demande pas si on pouvait t'enlever ce pouvoir, qu'est-ce qui serait insupportable pour toi? Enfin, cette capacité? ben, je sais pas si c'est pas la perte des capacités justement qui serait insupportable. D'accord. On épiloguera après. Continue de parler avec ta conscience. Oui, donc tout à l'heure, on disait que, au niveau des fréquences, c'était une fréquence, en fait, ce laser, que j'avais ressenti là, qui venait de ma conscience. Donc ça, je voudrais comprendre pourquoi c'est violent comme ça. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a du mal, qui, qui le vit comme un choc? C'est comme si, quand je t'envoie les fréquences, il y a une partie de toi qui a envie et il y a l'autre qui voudrait contrôler. Il y a l'envie et il y a la peur. OK, alors justement, au niveau de ce que je ressens au niveau physique, j'ai toujours cette sensation d'être maintenue au niveau de la nuque. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça correspond ça? Parce que c'est vraiment très violent et très fort. C'est toujours lié à la peur de ne pas voir arriver et de ne pas pouvoir contrôler, pas pouvoir prévoir, anticiper. C'est très violent, C'est très violent, oui. oui. Et est-ce que toi, tu peux agir sur ça aussi pour... Je le peux avec ton accord Oui, et en douceur. Est-ce que tu ressens? bah, en fait, c'est ça, c'est que j'ai des ressentis très forts. Là, j'ai l'impression d'avoir tout le dos et toute la nuque qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Je t'ai envoyé de l'apaisement, un calme intérieur pour créer ton équilibre. Accepte. Voilà, c'est plus doux. C'est OK. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il faut que j'apprenne à être vraiment dans l'accueil. Tout à fait. Tu as tes réponses. Et le fait que je ressens tous mes corps qui se déplacent, c'est quelque chose qu'on peut stabiliser, ça. C'est quelque chose qui peut être harmonisé. Et tes corps vont fluctuer en fonction de l'envoi de mes fréquences, de ta réception par rapport au corps physique, par rapport à ton corps. Et quand tu vas être dans l'accueil de ces fréquences, ça va être beaucoup plus doux et il y aura une très belle harmonisation. Fais-toi confiance. D'accord. Donc pour toi, au niveau physique, ça devrait s'apaiser petit à petit, en fait. Oui, Plus je, apprends. plus je vais accueillir, plus ça va s'apaiser. Apprends à ton rythme et accueille à ton rythme. D'accord. Parce que là, du coup, j'ai un épuisement qui est terrible. Est-ce que tu peux m'aider sur ça? Oui, plus tu vas accueillir, moins tu seras en tension et en lutte. Ça va être beaucoup plus doux, plus fluide. D'accord. Euh,
J'ai aussi, je voulais te demander aussi de pouvoir agir au niveau professionnel et au niveau financier, puisqu'avec tout ce qui s'est passé, là, j'ai pas de travail, mes finances, c'est une catastrophe. Ok, je t'envoie l'abondance. Et plus tu vas être dans l'accueil, plus tu vas laisser la partie extérieure, les autres, arriver vers toi, venir vers toi. Oui, j'allais te dire aussi, puisque je suis dans un isolement total. C'est ça. Il y a comme un bouclier. Oui, Et ce bouclier, tu vas apprendre à l'effriter de manière à aller à ton rythme pour que les autres puissent percevoir qui tu es et que toi, tu puisses les laisser venir à toi. d'accord. Euh, j'ai toujours été très attirée par les pierres, les minéraux. Euh, est-ce que je suis sur le bon chemin avec ça au niveau des pierres, des minéraux? Avant, je posais des pierres sur mon corps pour essayer de l'apaiser. Est-ce que ça peut faire partie des choses qui peuvent encore m'aider par rapport à tout ça? C'est surtout à partir de toi, de tes propres fréquences, Oui, où tu vas apprendre à t'apaiser. Va chercher la fréquence qui te correspond le plus et vis-la, oui, donc c'est ça, c'est vraiment apprendre à utiliser toi, ce qui vient de moi. Oui, tout c'est à ça. fait. Surtout qu'avec ton bouclier de peur, si ça vient de l'extérieur, donc les pierres, c'est l'extérieur. C'est ça. C'est pour ça que je me posais la question si c'était des choses vers lesquelles je pouvais continuer à... Certainement dans un deuxième temps. Mais c'est vrai qu'avant, j'associais moi et des choses de l'extérieur. Et là, je pense qu'il faut vraiment que j'apprenne à travailler avec que moi-même, que ça tout vienne de moi, en fait. Peut-être dans un deuxième temps, en effet. Euh, j'aurais plein de questions hein, si je m'écoutais, mais j'aurais voulu savoir aussi mes capacités vraiment. Parce que la dernière fois, on avait parlé de certaines choses et, euh, et comme à côté de ça, j'ai des visions encore incohérentes, j'ai plein de choses. Est-ce que ça fait partie de mes capacités ou est-ce que c'est les peurs qui créent aussi des choses? Du coup, je me pose la question maintenant. J'ai pas entendu le début. J'aurais voulu connaître mes capacités. Ok. Tu vas les découvrir au fur et à mesure où toi, tu vas te réapproprier ton identité, ton unité. Mais tu as des perceptions, plus de l'ordre du ressenti et du visuel. Parce que là, encore actuellement, il m'arrive d'avoir des visions, mais totalement incohérentes en fait. Comme cette dualité que tu vis. Alors incohérente, pour le mental, parce que si tu perçois d'autres plans, si tu analyses avec ton mental, il peut pas comprendre, hein. Ah non, mais je cherche même plus à analyser parce que là, c'est la période, je dirais en semi-sommeil, juste avant de s'endormir, là où je vais avoir des images qui arrivent, des images, des images, des images, des images. Mais Donc c'est incohérent pour qui? je Qui? cherche pas à analyser parce que voilà. Non, c'est incohérent pour moi dans le sens où il n'y a pas d'information. Ben, tu captes d'autres mondes, je pense. Visiblement, tu as cette capacité, tu Mm. es en visuel et en kinesthésique. Et si tu pars dans des fréquences basses, tu vas avoir des choses pas belles. Si tu vas Quand tu partiras dans des fréquences hautes, tu vas te balader dans des espaces un peu plus, réjouissants, mais tu vas pas forcément non plus les comprendre, on va dire. Oui, 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 tout à fait. On en parle après. Continue avec ta conscience. Bah, pour continuer avec ma conscience,
Je voudrais que tu renvoies, puisqu'on l'avait déjà fait la dernière fois, mais je voudrais vraiment que là, on insiste, d'envoyer les informations de souveraineté à ma fille, et si c'est possible, avec une fréquence d'amour très puissante, avant vraiment qu'elle les ressente, ces informations. Je lui envoie ces fréquences, libre à elle de les accepter ou pas. Oui, tout à fait. Et si tu peux faire la même chose pour ma maman. C'est fait. Merci. J'ai plus de questions. Est-ce que tu as un conseil justement à me donner là pour passer ce cap entre la métabolisation et aussi travailler cette peur? Sois douce avec toi. Ok. Moi, j'ai plus de questions, Lucille, sauf si toi, tu penses à quelque chose que j'ai pas. Non, c'est moi j'ai pas d'autres, sinon je les aurais posées. Ok. Eh bien alors je te laisse recouper ton micro. Ah si, juste une chose. Donc pardon, pour la maison, du coup, là, ça va se stabiliser petit à petit, les fréquences de la maison. J'ai pas entendu. Au niveau de la maison, ce qu'on a trouvé là au niveau de la maison, est-ce que les fréquences de la maison, du coup, ça va être petit à petit, ça va faire une sorte de métabolisation aussi? Ça va s'harmoniser et les fréquences vont remonter. C'est Est-ce qu'il fait. y a- D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux faire aussi au niveau de ce lieu pour, Non, non, c'est OK. D'accord, très bien. Merci. C'est bon, Lucie. Alors coupe ton micro, merci. Eh ben la conscience, merci. Ça a été riche en informations et on va quitter ton espace et accompagner, répondre à ton corps, nous dans la matière, autant qu'il aura besoin. Merci à toi, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Voilà, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu reviens chez toi dans tes fréquences, déconnecte. Voilà. Et Marie-Pierre, tu peux remettre ton micro. Oui. Bon, Oui, c'est vrai que la peur, moi, je la sens pas du tout. Donc, je me reconnaissais dans rien, en fait. et oui, j'ai bien vu. Et comme je l'ai trouvé une fois, 2 fois, 3 fois, je me suis dit: «Bon, on a bien touché, c'était bien toi». Après, moi qui j'ai été thérapeute 20 ans, hein, j'ai arrêté maintenant je fais que des sessions et Christine est aussi thérapeute. J'ai déjà rencontré des personnalités comme toi, moi. C'est le problème des enfin, oui, c'est le pendant, c'est l'écueil des personnalités très puissantes. C'est que la peur, vous l'avez enfouie et vous faites comme si elle n'existait plus. Si tu veux, c'est tu as une magnifique maison et encore elle est pas si magnifique que ça parce que tu as souffert, mais ta maison, c'est ton espace personnel. Tu as bien nettoyé, tu as bien arrangé, c'est bien décoré, ça se tient, mais la peur, c'est un sac poubelle que tu as laissé sous l'évier avec les ordures et ça Ouais, pue quoi, tu vois? C'est là, ça pue. ouais. Il faut l'enlever ce sac poubelle. Donc je citerai pas les noms, mais je peut-être, voilà, bref, pour l'intimité des gens, mais on en a eu plusieurs qui ont cette structure de personnalité. Bah, vous êtes difficile à métaboliser parce que vous êtes la guerrière est tellement présente, mais c'est pareil, tu as l'écueil, tu as le pendant de ta force, c'est que rien ne rentre maintenant et en plus tu es libre. Ah Tu es oui, oui, tellement c'est voilà, ça. C'est pour ça que tout le début, je comprenais pas parce que je suis tellement. Enfin, moi, j'ai toujours été, mais depuis toute petite, dans ce mental de guerrière. ouais, Donc, mais regarde, c'est pas normal pour une petite. ouais, c'est ça.
Une Tout à petite, c'est la joie, la féminité, la douceur, les papillons, le jeu, le rire, le lien, tu vois? fait. Mmh. Qu'est-ce qui fait que cette petite, Marie-Pierre, elle est devenue une guerrière? Il y a forcément une méga peur. Ouais. Donc, tu t'es construite comme ça, mais c'est ça, j'ai dit la dalle en béton, mais non, c'est les fondations au fond et du coup, tu en as plus conscience Oui, et c'est pour ça mmh, que c'était compliqué pour moi au début parce que je mmh, comprenais rien, je me reconnaissais dans rien et mais quand même, quand tu repenses à cette petite guerrière, pourquoi elle est devenue guerrière? Qu'est-ce qui t'a à ce point, demandé d'être une guerrière dans ta vie? Je te demande pas les infos si tu veux pas les partager, mais non, mais je pense que c'est tout, bah, je pense que c'est toutes ces visions, tout ça, toutes petites, hein, par les interférents, ça a commencé, toute petite, donc je pense que ça doit être ça l'origine, hein. bah, la petite, ça n'a pas pu ne pas la terroriser, j'imagine? Parce que j'ai pas d'impact dans le quotidien, si tu veux. J'ai pas trop de choses dans mon quotidien qui ont pu créer vraiment ça. Mais je pense que c'est ça, c'est ce fait des interférences constamment, en fait. Parce que j'imagine que tu avais personne avec qui en parler en plus? Expliquer ce que la petite voyait, être comprise, être entendue dans ça? J'arrivais à en parler à ma maman, mais c'est vrai que, de toute façon, ça crée des peurs. Quand tu es tout petit, que tu as des visions comme ça, Beh, ça c'est terrorisant. c'est clair. Moi, j'en ai pas vu souvent, mais ça m'a terrorisée. C'est pas des petites peurs, c'est terrorisant. Plus personne nous en parle et on sait pas ce que c'est, hein. Et je pense qu'en 2015, si on revient à ce que j'ai vécu, en 2015, quand je me suis retrouvée, vraiment à prendre des attaques très puissantes où j'avais toutes les voix et tout ça, bah, j'ai eu des moments où, c'était comme un mur devant moi, je ne pouvais pas sortir d'une pièce dans la maison. Bah, c'est des moments où tu quand même, même si tu as le mental de guerrière et tout, tu te demandes ce qui est en train de t'arriver quand même, c'est Oui, énorme. oui. Oui, oui. Donc je pense que D'accord. ça a fait que se renforcer avec les années, ça. Donc on va dire que toi, chaque peur, tu l'as surmontée, tu en as fait quelque chose, mais tu as rencontré la peur souvent sur ton chemin quand même? Donc, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est, c'est ça que je voulais te demander, tout ce qui est, par exemple, cette sensation d'être accroché au niveau de la nuque, là, d'avoir vraiment la tête qui Je part en arrière dès qu'il y a quelque chose, ça, ce serait des choses que qui seraient créées par cette peur, en fait. Écoute, moi, quand je suis connectée à toi, honnêtement, honnêtement, hein, je croyais qu'on allait trouver des interférents parce que la fréquence était extrêmement difficile. Mais moi, c'était un mélange de colère et toute la tension est dans ma nuque et dans mes épaules, hein. D'accord, Une colère, féroce et j'ai pas été plus loin. J'étais là-dedans. Je pense que derrière, il y a une peur. Mais tu vois, elle est tellement même pas présente chez toi que moi, j'étais plus connectée à ça. ouais, Donc je me suis dit: «Mais en fait, moi quand je suis connectée, je sais pas, c'est pas moi la télépathe, je ne sais pas si c'est aux interférents ou à la personne, mais c'est l'ambiance, de la session» et d'ailleurs, je vais te dire, je vais faire du tai chi parce que je vais devoir me décontracter cette zone, hein. ah ouais, non, mais c'est Ouais, non, mais je le sens bien et une manière de parler aussi avec les mâchoires comme ça, tu vois? D'accord. Ouais. ouais, Donc malgré que moi je me connecte très peu, tu vois, tout ça je l'ai quoi, tu vois? Là, le truc là, mais moi j'étais plutôt vraiment, je pense que tu as un côté extrêmement puissant. J'étais plutôt enragée, tu vois? C'est-à-dire, tu vas pas rentrer chez moi, quoi. Toi, je vais te défoncer la gueule, quoi. Tu vois? Quelque chose comme ça, en oui, fait. oui, Voilà. C'est plutôt ça que j'ai ressenti. Mais forcément, parce qu'en fait, tu verras la différence, je rigole parce que j'étais un peu comme toi. oui. Quand tu es apaisé, il y a plus cette rage, en fait. Quand tu vois un interférent, il y a presque même plus tu les vois, il y a presque de l'indifférence parce qu'il y a plus de peur. Moi, Oui, quand je suis très en colère, c'est qu'il y a une grosse peur derrière, elle est proportionnelle à ma colère. ouais, Et comme on a un peu un tempérament semblable, je pense que tu as fait c'est mieux pour des structures comme nous d'être en colère que d'être dans la peur. oui, Et donc, moi, j'étais une personne perpétuellement en colère et très rugueuse et très commandante, hein, tu vois? Et tu avais intérêt à pas contrarier mes plans. Donc je ne sais pas si tu es comme ça. non, non, mais avec les interférents, oui, j'étais rendue comme ça. Bah, moi, avec tout le monde, hein, tous ceux qui étaient dans mon espace. Mais voilà et il a fallu que j'apaise la peur
pour être détendu et être dans une interaction beaucoup plus souple avec les autres. Donc là, je te parle de moi, tu verras si ça te donne des clés ou pas. Mais j'ai dû vraiment aller être accompagnée, moi, par quelqu'un, hein, pour aller toucher ces zones que tu vois que tu as bien colmatées. Parce que vas-y pour toucher la peur. C'est pas Oui. pour se rouler dedans, hein. Moi, je Mhm. fais pas ce genre de thérapie, hein. Ça m'intéresse pas ces thérapeutes. C'est juste, j'amène l'amour, je soigne. Je m'en fous de l'origine, je m'en fous, je vais Ah, pas me patauger dedans tu vois? c'est pas revivre les choses Non, et voilà, oui, rien, aucun intérêt. Et puis quand on revit, en plus, on renforce le traumatisme ou le truc. Donc c'est juste, j'accueille, je respire, je nettoie. oui, Plus avec, comme fait Christine, hein, ses mémoires cellulaires, la kinésio, parce que c'est engrammé, hein. C'est engrammé mhm, dans le corps. Sur toi, c'est très fortement engrammé, hein, au niveau du corps, hein. ouais. Donc Oui, c'est ça, c'est que même si on enlève le reste, bah, le corps, il a pas lâché, quoi. le corps, ça fait tu quel âge? 52. Bah, ça fait 52 ans qu'il fonctionne d'une certaine manière, tiens. Il te dit: «Vas-y, Ouais. je vais pas lâcher, j'en ai rien à foutre». Il sait pas et on a même vu des consciences du corps, toi ça passe quand même, hein, Mm. qui refusaient les fréquences de la conscience. Parce que ce n'était pas elle qui émettait, donc tout ce qui était extérieur, parce que la conscience du corps a sa souveraineté, son espace, Oui, ça ne passait pas. Il y avait une dichotomie entre les 2, une scission. Il faudrait vraiment réapprivoiser l'animal, si je puis dire, hein. ouais. Parce que dans la matière, on a la mémoire, la peur, les traumas, la séparation, parce que dans la matière, il y a une densité, enfin et quand on est puissante, c'est ce que je dis, on a le défaut de nos qualités. Et ben, le guerrier est aussi puissant que voilà. Donc pour qu'il laisse, faut montrer patte blanche, hein, pour qu'il laisse rentrer. Ah bah oui. Et comme toi, tu continues de voir les interférents, ben je peux te dire qu'elle est super active, la guerrière. Ouais. Alors que c'est en fait, c'est la détente et l'amour. Ça les attire, les fréquences de guerrière, ça les attire, en fait. Là, je suis restée active en plus inconsciemment sans m'en rendre compte, je pense, par rapport au lieu aussi. Ah Du oui, et puis il y avait le poulpe, lui, il s'est bien gavé aussi, hein. ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, inconsciemment, comme je sentais, moi, que la maison, il y avait toujours quelque chose qui allait pas du tout. Je pense qu'inconsciemment, bah, j'étais toujours en combat avec Aussi, bien sûr, comme tu perçois tout, il y a une part de toi qui avait perçu, donc le combat était Entretenait. maintenu. Ouais, ouais, ouais. bah, C'est je sais pas, Christine, si toi tu le ressens comme ça, mais Christ Oui, pour moi, il y a cette lutte, ce combat permanent. Tu m'as entendu, Marie-Pierre? non, pas du tout, ça a Ah, coupé, je t'ai pas pas de souci. compris. Je te dis, moi, je ressens cette lutte, ce combat permanent chez toi. Ouais, Et donc, que ce soit à l'intérieur ou ce qui peut interagir avec l'extérieur, il y a ça aussi. Parce que tu t'es, pour moi, construite comme ça, pour les raisons qui sont les tiennes, hein, tout simplement, et qui font qu'à aujourd'hui, eh ben, dans ta nouvelle, dans tes nouveaux schémas, ta nouvelle programmation, tu as besoin d'apprendre à fonctionner autrement. Ça, c'était avant la session. Mais en même temps, je respecte complètement le fait que tu te sois construit de cette façon. Ça a été une façon pour toi de survivre, hein. ah bah c'est Pas parce que renier non plus ce qu'on est et ce qu'on a été. c'est ça. Mais à aujourd'hui, avec ces nouvelles fréquences, c'est aussi apprendre à fonctionner autrement. un Et à peu mettre de tes, tu ouais. pardon. Vas-y, vas-y. Et à mettre tes propres programmations en place. Mais il y a tout un apprentissage, c'est ça que je ressens aussi. Oui. Oui, je le ressens aussi qu'il y a tout un apprentissage à faire Mm. de toute Ouais. façon. À mettre le yin, en fait. Toi, tu es beaucoup dans le yang, hein, l'énergie de la masculine. Ouais, Le La yin, guerrière. la douceur, la tendresse, le moelleux, l'acceptation. Ouais. ouais. Non, c'est vrai qu'on a tellement d'habitudes de fonctionnement que Mais oui, mais on s'en rend pas compte. Mais tu sais, moi, j'en ai eu vraiment beaucoup dans mon cabinet, qui arrivaient, c'était des boules de colère, mais des colères non exprimées, hein. Si moi, j'allais plus vite qu'eux, je leur disais: «Est-ce que peut-être de temps en temps vous êtes en colère?» «Mais non, pas du tout». Bon, alors qu'en session, bon, bah, on a les infos qui sont décodées par la télépathe, donc c'est vrai que quand ça nous parle pas, ça nous parle pas, mais voilà, moi en thérapie, mais là c'est pas comme ça qu'on travaille, mais tu vois, je les aurais amenés eux-mêmes à rentrer à l'intérieur et à ressentir la colère. Ils savaient même pas la décoder.
En Mmh. passant par le corps, c'est serré, c'est dur, c'est froid, ça pique. Ah oui, c'est dur, ça pique et alors quand ça pique, vous vous sentez comment? Et là, il commence à comprendre que c'est de la colère. Ouais. Bon, tu vois? Ou de la peur parce que de toute façon à 99 Mmh. sous de la colère, il y a de la peur. Oui, de Parce toute qu'une colère saine, ça dure, 30 secondes, hein. ouais, Quand tu te sens de la colère, c'est: «Ah, il y a une de mes valeurs qui n'est pas respectée». Voilà, c'est ça, c'est une info. tout à Hop, fait. tu as l'info, je sais pas, tu vois quelqu'un qui maltraite un animal, bon voilà, c Ouais. et stop! Tu règles le truc et la colère s'en va. Mais Mmh. quand ça fait des années qu'on marine un truc, derrière, il y a de la peur. C'est de la fausse colère. Ouais. Bon, écoute, je pense que tu vas, peut-être digérer tout ça, C'est ça, te laisser ressentir, c'est ça, voir c'est ce ça. qui se passe pour toi. Il y avait aussi la conscience du corps qui était perdue, enfin qui était, Elle était effrayée, hein, avant ouais. d'être perdue, hein. Donc je te dis, c'est pour ça la peur à tous les niveaux. Je me dis: «À un moment, c'est pas possible, quoi». Ouais, puis elle, dès le début, elle était effrayée et où elle voulait tout gérer en même temps. Voilà, J'ai retenu ça, tout gérer en même temps. Alors ça, par contre, c'est moi. Ça, tout gérer tout en même temps. gérer en même temps, je sais pas où mettre mes priorités, faut que je gère tout. Si je gère pas tout, j'ai peur de ne pas être aimée. Donc l'origine Ça, mais tout gérer en même temps, oui, oui. C'est, là, c'est cette optique aussi que j'ai pris tellement de retard dans plein de choses, tu sais, entre cet épuisement et tout ça là, qui dure, que là, c'est, à un moment, tu sais plus où donner de la tête. Oui et ça, je l'ai ressenti en fait quand elle m'a dit: «Faut gérer tout en même temps». tu as une peur de pas y arriver ou pas spécialement? Non, c'est plus, par où je vais commencer. OK, d'accord et peur de pas être aimée, ça te parle pas non plus? Pas la femme d'aujourd'hui, hein, c'est toujours la petite, hein, Alors, peur de pas être aimé, en fait, c'est ce qu'on avait le fait de pas être aimé, c'est ce qu'on avait dans l'interférence, de Ah, de la reconte? ouais, Sur la première session? ouais, ouais, Bah, là, on l'a retrouvée au niveau de la conscience du corps. Si elle fait pas tout, tout le temps, tout très bien, tout contrôler, tout ta ti 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 est-ce qu'on va m'aimer? ouais. Ça semblerait, ce qui est classique chez les petits enfants, hein, si on répond pas au modèle familial inconscient, Alors hein. ça, oui, de toute façon, on a un petit peu tous ça, il faut qu'on Ah soit oui, comme ça, même comme si on a des parents sympas, ouais, oui, oui, non, mais je pense on est dans une génération où c'était encore, plus important que ça va maintenant, les enfants, on les laisse un peu plus cool avec ça. voilà, on avait intérêt à correspondre. Parce qu'on a la peur de l'exclusion du clan aussi, l'exclusion, le non-amour, c'est pire que d'être frappé. Je veux dire, tu as des enfants battus, ils préfèrent rester avec leur famille. Là, c'est Ouais, l'infirmière qui te parle, hein. On fait beaucoup moins de placements parce qu'ils ouais, préfèrent, mais rester dans le clan et rester être aimés. Donc, alors on n'en est pas là, hein, je sais pas ce qu'on a vécu, mais on n'en est pas là, mais le besoin d'être conforme à ce que nos parents attendent, donc la peur en dessous de pas être aimé et d'être abandonné, ouais, c'est la plus grosse peur chez l'enfant. oui, oui, oui. Non, non, il faut être dans une certaine image, il faut Ouais. correspondre, Mmh. ouais, ouais. Ah, c'est pas rien, hein, les incarnations sur terre. Non, c'est ça, quoi. D'accord. Alors dis-moi, est-ce qu'on publie ou pas? Oui, en flouté. D'accord, en flouté. Eh bien, je vais couper l'enregistrement. Tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? Non, non, non. D'accord. Donc je rappelle pour ceux qui seraient intéressés de voir la première session, c'est la numéro 442. Voilà, sur la chaîne de Christine et la mienne. Et ça, bah, aussi juste rajouter que je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une session de contrôle, en fait, quand on sent que, voilà, il y a des choses, Tout à fait. Ben, je partage ton point de vue. voilà, j'aurais pu rester des mois à me dire: «Oh là là, ça bouge pas, il y a rien qu'à avancer» et cetera. Tant que je vais pas travailler sur cette peur qui est totalement inconsciente, bah, moi, je vais me dire: «Bah non, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui bouge», voilà, C'est ça, alors que tu es simplement dans ta création puissante, puisque tu es puissante, mais qui est basée sur une peur. c'est ça. Mmh. OK. Allez, je coupe l'enregistrement.